Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune, dans le signe de la balance. Elle se forme dimanche 25 septembre à 21h53 temps universel. Donc, elle va vraiment être active dans la nuit de dimanche à lundi, mais on ressent ces énergies, on est en lune obscure depuis pour tout le week-end, pour un week-end automnal. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on prenne un petit instant, j'ai envie de partager avec vous ma vision de l'astrologie et des rendez-vous lunaires que je vous propose depuis 10 ans déjà sur cette chaîne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ma pratique a beaucoup évolué au cours de ces années qui ont été celles d'un cheminement intérieur riche, en prise de conscience, en apprentissage, en évolution majeure, en compréhension et en observation de nos et de mes modes de fonctionnement, je dis bien les nôtres et aussi les miens, je ne m'exclus pas, en prise de recul, en acceptation et en libération. Ce chemin, il a pris une tournure douloureuse et avec le recul, je pense pouvoir dire aujourd'hui traumatique en mars dernier. Et je dirais que comme je chemine actuellement avec Saturne, qui, tel l'ermite dans le tarot de Marseille, m'initie à la patience, à l'enracinement, à l'approfondissement, eh bien il vient s'enrichir, je l'espère, de sa sagesse, de sa profondeur. Et j'espère que il enrichit également ma pratique, ma façon de vous transmettre cet art, ce langage sacré, ce langage mystérieux, symbolique des étoiles. Et ce que j'avais envie de vous dire, en fait, c'est que je ressens au plus profond de mon cœur que le ciel étoilé, je le dis souvent, mais je le répète, c'est un reflet de notre ciel intérieur. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, en fait, nos émotions, ce qui se joue en nous, fait écho à la danse des planètes, et particulièrement au moment des lunaisons, où j'aime lire ce qui se passe dans le ciel pour donner du sens à ce qui se passe en nous. Parce que je ressens que ces rendez-vous cosmiques sont vraiment des moments forts de notre calendrier intérieur. Et on absorbe l'énergie du monde, dont la lune est l'interprète. Et j'adore, c'est ma passion, observer ce qui se joue dans nos consciences dans ces moments-là. Et je pars du principe que les planètes, le dialogue entre les planètes, c'est le dialogue de nos planètes intérieures, de nos propres énergies psychiques. En fait, les planètes représentent nos énergies psychiques. Et c'est avec cette vision de l'astrologie que je déroule le fil d'Ariane, qui me permet de capter les énergies ambiantes, en tout cas de les interpréter, de vous les proposer, de vous proposer mon ressenti, ce que je canalise. Voilà, c'est ça ce que j'appelle ma canalisation. Donc pour cette nouvelle lune, par exemple, ce que je ressens, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle lune, je dirais d'entre-deux, d'à peu près, de peut-être, mais pas tout à fait. Vénus est la régente du signe de la balance. Elle est la planète maîtresse de la lunaison, donc c'est vraiment à sa vibration qu'on s'accorde. C'est elle qui retentit dans le ciel, ce sont ses énergies qui se diffusent. Et elle est donc dans le signe de la Vierge. Et elle a un dialogue intense qui part un peu dans tous les sens avec beaucoup de planètes, avec Mercure qui est rétrograde, avec la nouvelle lune, bien sûr, avec la lune Pluton, avec Uranus et Saturne, et Vesta, avec Jupiter, avec Neptune, avec Mars, au delta d'un triangle, donc d'un carré astrologique qui oppose les énergies Vierge-Balance aux énergies Poisson-Bélier. Donc, ce langage des étoiles que l'on porte en nous, ça vient nous dire quoi ? Eh bien, c'est que c'est du travail pour notre petite Vénus à nous, qui a tant besoin d'harmonie. C'est notre principe d'harmonie intérieure. Et en ce moment, on effectue tout un travail d'intégration, de connexion à nos forces féminines, de beauté, de créativité, pour arrondir les angles peut-être, trouver l'équilibre et nous sentir bien, car Vénus, en fait, c'est une invitation au voyage baudelairienne.
Elle nous invite là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et si elle pouvait parler, elle nous dirait que le monde a cruellement besoin de gens qui s'aiment. Vénus est une force d'attraction. Elle est reliée à Uranus et à Pluton par des trigones. Donc là, elle incarne une puissance créative et érotique. Et elle est, en fait, comme le dit l'astrologue Éric Béru, le principe d'Eros, la force magnétique qui relie par le désir et par l'amour. Elle unit les corps, elle rassemble les gens qui s'aiment, elle associe les notes, les couleurs, les fleurs. C'est une décoratrice. Elle est cette vibration en nous qui aime le beau, qui oriente nos désirs vers ce qui nous plaît, fait que d'instinct, mais le courant va passer ou ne pas passer, ou plus. Et donc il y a, dans ce que nous avons à gérer en ce moment, de cela, des histoires de gens qui s'aiment et soudain ne s'aiment plus, des coups de cœur, des achats impulsifs, des désirs qui s'exaltent, une intense émulation créative, mais aussi des fuites énergétiques, et particulièrement en lien avec l'argent. Car on pense que Vénus est la déesse de l'amour, mais en fait, la symbolique astrologique, elle est vaste, et Vénus, elle est en lien avec l'argent que nous dépensons. Ça peut être le vital, mais c'est souvent les fleurs, le lipstick. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Et si on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune, on peut voir qu'il y a de belles figures astrologiques qui se dessinent, deux figures astrologiques majeures, un grand carré mutable avec un petit peu de cardinal, donc une géométrie céleste qui pousse aux échanges, à la communication, mais qui génère de l'instabilité, des incompréhensions, de la versatilité. Et puis, on peut voir aussi un beau cerf-volant qui se dessine dans le ciel, enfin sur la carte du ciel. Et quand il y a un cerf-volant, on peut prendre notre envol, mais c'est surtout qu'en fait, on va s'appuyer sur les planètes qui sont à la base, qui représentent le socle, ce que nous savons, ce que nous connaissons, nos habitudes, notre zone d'expression, de confort. Et à la pointe du cerf-volant, c'est la destination à atteindre, l'étoile à viser, la voie à suivre, la solution à nos problèmes. Donc à la base, on a 4 planètes, la Lune, le Soleil en Balance, qui nous parlent d'équilibre, d'intégration des énergies de l'automne. Quand le Soleil est en Balance, c'est l'automne. La nature s'équilibre et nous devons aussi nous équilibrer, peser le pour et le contre, prendre soin de notre intérieur, la maison, mais notre temple intérieur. On a envie de s'acheter des nouveaux habits, on a envie de trouver un nouvel équilibre alimentaire, mais aussi familial, relationnel. C'est ça ce qui nous préoccupe en ce moment. Et puis, avec les 2 planètes en Vierge, Vénus, en maîtresse de la lunaison, puisque c'est une lunaison balance, et Mercure qui rétrograde, on est dans des préoccupations du quotidien. La Vierge, c'est vraiment les préoccupations, le rangement, le tri, le quotidien. Et puis surtout, comme Vénus et Mercure sont au carré de Mars, en fait, ce qui est projeté sur la voûte céleste nous montre à quel point notre couple intérieur, Vénus-Mars, peut, je dis bien peu, mais normalement il est en total déséquilibre. Alors souvent, ça se traduit par des problèmes de hanche ou de bassin. Donc, des fois, ça fait des petits tours chez l'ostéopathe, tout ça. Mercure qui rétrograde, c'est aussi, surtout carré Mars, la pensée qui ressasse, la colère, les répliques qui clashent. Vous savez, les mots qui tournent en boucle dans la tête. Je vais lui dire ça, tiens, et paf, dans ta gueule. Alors, on respire et on prend une tasse de thé comme les Anglais et on se la joue british. Voilà. Pour moi, se la jouer british, c'est une véritable pratique spirituelle. En fait, ça allie le détachement, l'humour, la capacité à ne pas en faire une affaire personnelle. Donc en fait, je me visualise en train de boire une tasse de thé, quoi. Et tout de suite, je vais me la jouer british. Donc je vous invite, si vous sentez que la moutarde vous monte au nez,
penser à moi et de vous imaginer, voilà, vous la jouez british, on lève un petit doigt, vous buvez une tasse de thé ou un sherry et puis on passe à autre chose. Parce qu'en fait, vous savez, plus les énergies sont vagues et instables, plus nous avons besoin de nous appuyer sur du tangible. Et pour ce faire, on peut chercher à donner du sens, mais c'est très cérébral. Ou alors on fait appel à notre sens de l'humour et du détachement. Ce qui est la voie de Neptune en Poisson, c'est la voie du détachement. C'est comme si Neptune nous disait « laisse glisser sur toi ». Voilà. Laisse glisser sur toi, prends une tasse de thé, ça va passer. Il y a du flou dans nos échanges, parce qu'il y a une opposition entre Neptune et Mercure. Il y a un manque de clarté, il y a des ambiguïtés, il y a des déceptions par rapport à ce qu'on a projeté. Il y a beaucoup de confusion encore, de quiproquos, de malentendus. Et puis il y a aussi de l'exagération, parce qu'on a Jupiter en face. Jupiter qui est dans des dispositions amplificatrices. C'est essentiellement des amplifications émotionnelles. Donc on peut se sentir gonflé tout d'un coup, prendre comme ça, se dire mais on gonflait d'eau, prendre du poids, se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est comme si nos émotions étaient projetées en grand écran. Et puis, il y a un manque de cohésion. C'est difficile de maintenir la cohésion du groupe, la bonne entente du clan. En fait, l'énergie qui plane, c'est celle de la discorde, de la division, des limites à ne pas dépasser, mais aussi celle des saines limites qu'il est sage, qu'il est doux de poser. En fait, dire non, c'est possible. C'est pas une option. C'est possible. Voilà. Et puis c'est une invitation à prendre le temps de la réflexion, du recul. Donc parlant de recul, il peut y avoir aussi des rétropédalages, marche arrière toute, changement de programme, faut tout recommencer, faut changer de façon de procéder. Donc ça peut entraîner du découragement. Cette sensation de tourner en rond, de ne pas avoir de solution. Mais je crois que ce que le ciel nous demande, nous propose, l'invitation du ciel, c'est d'intégrer le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de trouver des solutions aux problèmes. Et que lâcher prise, attendre avec équanimité, the British touch, que cela passe, ben c'est ça la solution. Vous allez certainement vous dire, non mais là Sandrine, arrête avec ton histoire de British, t'as regardé tout plein de reportages sur la reine d'Angleterre. Pas du tout. Alors vraiment, je suis toute dédiée à ma vie de maman, de femme, d'astrologue, qui écrit le Moon Journal en ce moment, qui le clôture. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus passionnante parce que tout prend forme. Mais je crois que cette British attitude, c'est quelque chose que je porte en moi. J'ai des origines anglaises. Je suis belge, mais ma maman est sujette de Sa Majesté. Donc je me dis que voilà. Et j'aime bien vous donner des petits tips comme ça de temps en temps parce que je trouve que ça parle. Ça parle. C'est plus facile de dire prends la British attitude que lâche prise, quoi, en fait. Voilà. Pour en revenir au ciel de la nouvelle lune, je voudrais encore vous parler de Neptune. C'est un principe de dissolution. Donc, il y a du spleen dans l'air. Il y a de l'indécision. Il y a des flottements. On ne sait pas quelle décision prendre, quelle direction. On absorbe l'énergie de l'autre, on s'épuise. Nous sommes soumis vraiment à des remous intérieurs fluctuants. Si on aime l'ordre et qu'on a besoin de repères, mais ce flot artistique, il n'est pas du tout agréable à vivre. On a la sensation, on peut avoir la sensation qu'on a quelque chose à sacrifier, à devoir sacrifier pour avancer. Et donc c'est vraiment douloureux, ça nous étreint. Donc on peut être très sensible, à fleur de peau, se sentir déprimé, dépressif, beaucoup de larmes qui coulent sans raison apparente. Les larmes, ça nettoie, mais bon, quand on est au cœur de ça, c'est pas simple. Prenez-vous dans les bras, faites-vous réconforter. Comme je le disais tout à l'heure, l'énergie de la Vierge, c'est celle des petits tracas du quotidien, qui nous sensibilise à notre santé au naturel, notre confort digestif, qui pourrait être détraqué. Et puis, c'est les papiers, les documents égarés, des clés perdues. Ça, c'est quand on cherche trop de sens. Souvent, c'est symbolique. Quand on perd ses clés, c'est arrête de vouloir donner du sens à tout.
Je voudrais aussi vous parler de Mercure rétrograde qui a rencontré le Soleil, dont il s'éloigne maintenant. Enfin, le Soleil s'éloigne en fait, et donc il a formé sa conjonction lumineuse, cette conjonction supérieure. Hein, donc en fait, quand il, il est dans cet état, il se lève après le Soleil, il devient étoile du soir. Et de Mercure Prométhée, il devient Mercure Épiméthée. Donc, avant la conjonction supérieure, Mercure rétrograde, il a un côté fanfaron, un petit côté provoque. Hein, c'est la dynamique d'Uranus ou du Verseau. Voilà, ça part dans tous les sens et c'est très électrique. Et après cette conjonction, son énergie s'adoucit, elle se féminise, elle devient plus lunaire, donc plus profonde. Et elle active nos pensées des profondeurs, le mental des profondeurs. Donc elle peut se teinter de nostalgie, de vague à l'âme, de regrets, de pensées sombres. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas forcément en super forme. Alors je ne sais pas quel temps il va faire chez vous ce week-end. Chez nous, il va beaucoup pleuvoir. C'est vraiment un épisode neptunien qui se prépare. Il devrait y avoir beaucoup d'eau. Il y aura sans doute des inondations. Donc j'ai envie de vous dire prudence dans vos gestes, dans vos déplacements, mais où que vous soyez. Parce que quand Mars et Mercure sont dissonants, quand Mars est dissonant, il y a la nécessité de mettre de la conscience dans nos faits, dans nos gestes, dans nos paroles. Et c'est vraiment une nouvelle lune d'automne qui se prépare. Donc écoutez, sortez vos bougies, feu de cheminée pour enlever l'humidité, musique douce, lecture calme, repos. Voilà le programme, voilà le tempo. Et parlant de lecture, et bien voilà, talam talam, je suis trop contente. Enfin, je peux vous le présenter. J'avance avec Saturne, donc c'est une année différente. Mais ça y est, les précommandes sont ouvertes. Le Moon Journal édition 2023 est disponible en précommande. Donc pour cette 7e édition, je vous propose un voyage alchimique. J'ai imaginé le Moon Journal comme une odyssée intérieure, où vous allez vivre la magie du cycle lunaire, mais dans sa dimension vibratoire, énergétique, initiatique, symbolique, exotérique et ésotérique, poétique et artistique. Comme je disais en préambule, ma pratique évolue et le Moon Journal évolue. Il s'approfondit, il se consacre, il s'épure aussi, il se consacre uniquement aux lunaisons, aux 25 lunaisons auxquelles j'ai donné des noms inspirants et poétiques, vous verrez. Et donc, on va cheminer avec les 12 nouvelles lunes et les 13 pleines lunes de l'année 2023, parce qu'il y a 13 pleines lunes et une lune bleue. Et on va cheminer autour de cette roue sacrée, vivre cette odyssée intérieure qui va être jalonnée de prise de conscience. Voilà comment j'ai imaginé les choses. À chaque lunaison, je vous invite vraiment à créer un espace de maturation personnelle et de rencontre intime avec votre être, afin, je pense, de choisir le meilleur pour vous-même, en connexion avec ce qui se joue dans le ciel. Donc vous allez partir à la médecine, à la rencontre, à la découverte de la médecine, au sens amérindien de puissance, de force spirituelle, des éléments, pour chaque lunaison. Vous allez recréer du lien avec les mythes qui parlent à votre mémoire ancestrale, que vous portez en vous. Vous allez pouvoir aller là où se trouve la bonne énergie pour vous. Vous allez recevoir des clés accessibles d'activation des énergies lunaires pour vivre concrètement la magie de ce cycle. Et puis, vous allez pouvoir incorporer simplement, sans fioriture, mais dans tout votre être, le langage sacré des étoiles, en fait. C'est comme ça que je l'ai écrit, c'est avec cette intention-là. Donc entre besoin de savoir ce qui va se passer, qui est l'énergie exotérique, le besoin de donner du sens à ce que nous vivons, l'énergie donc ésotérique. Ce voyage lunaire auquel je vous convie, c'est plus qu'un mode d'emploi pour vivre la magie lunaire en fait.
avec des solutions toutes faites. C'est un voyage à la rencontre de soi. C'est une odyssée intérieure. Pour vous permettre de vous découvrir. Vaste programme. Voilà. Donc, c'est bien entendu l'incomparable, l'inégalable, la merveilleuse, la fantastique, l'incroyable Vanessa Campras, qui est aux manettes vénusiennes, à la direction artistique du Moon Journal. Hein, depuis qu'elle est là, il est magnifique le Moon Journal. Nouveauté, il y aura 12 aquarelles accompagnées de 12 proses rédigées par ma fille. Grand bonheur, grande fierté pour moi. Ces aquarelles et ces textes sont de toute beauté. Et puis, pour réveiller votre âme d'artiste, je vous ai déniché des coloriages. Mais alors, des coloriages, il y a une vibration particulière dans ces dessins. Ils sont d'une puissance, ils sont de toute beauté. Donc, vous pourrez, si vous n'avez pas envie de colorier, les laisser tels quels, parce que ce sont des illustrations en elles-mêmes. Mais si ça vous appelle, je vous invite à pratiquer l'art du coloriage. C'est vraiment un formidable outil d'expression, de relaxation. Colorier, ça nourrit notre besoin de sécurité, ça nous cadre, ça développe notre créativité, notre âme vénusienne qui aime assembler des couleurs, et puis ça favorise un état méditatif. Et donc c'est vraiment l'activité idéale à faire au moment de la nouvelle lune. Donc j'ai mis les coloriages pour chaque nouvelle lune. Et puis pour chaque pleine lune, en plus de mes textes canalisés comme vous en avez l'habitude, enfin comme je viens de le faire là, hein, puisque donc il y a à chaque fois la médecine, les éléments, ensuite le texte, et puis une fiche pratique qui résume. Donc ça, c'est pour les pleines lunes, mais en fait, vous pouvez l'utiliser pour les nouvelles lunes, puisque il y a de toute façon que 12 signes. Et donc, c'est ce qui nous est demandé, le mythe sur lequel méditer, la peur qui est peut-être latente, la blessure qui peut se réveiller, mais aussi les trucs cool qui vont nous faire du bien, le chakra qui s'active, les couleurs à porter, les pierres à utiliser, la carte du tarot à contempler. Avec, bien sûr, pourquoi, hein, c'est pas une liste, hein, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous en reparlerai, je vous le présenterai. Là, je peux vous montrer que les images qui sont là, mais voilà, c'est un beau livre à avoir entre les mains. Donc, il est disponible sur Astro Bohème avec une jolie offre de lancement que vous plébisciter. Depuis 4 ans maintenant, c'est l'offre Fly Me to the Moon. Donc vous avez le Moon Journal et le Moon Calendrier. Je vous montre celui de l'année dernière. Hein, voilà. Pour 39 € au lieu de 44 €. Cette offre de lancement, elle est valable de cette nouvelle lune en balance jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. C'est bon, je vous ai tout dit. J'ai fait ma pub là. Voilà. Mais bon, je vous ai parlé de ce qui m'anime, quoi. C'est tout. Hein. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve pour la prochaine pleine lune. Et puis entre-temps, s'il y a des choses qui viennent. Mais là, je suis dans cet assemblage, cette phase intense. Donc, je suis tout aspirée à ça. Bisous. Très, très belle lunaison.